Ohio tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ça, c'était juste un défi que j'avais perdu. On avait parié sur la date de sortie du 113 et j'étais sûr de moi que ça allait arriver avant janvier, comme l'année dernière. Mais finalement, il est sorti le 4 en anglais. Bref, si vous voulez comprendre, venez Discord ou sur Twitter. Et on était plus de 300 personnes dans le live ce jour-là. Ça devient intéressant tout ça. Bon, également, je vous souhaite une bonne année 2019. Et j'aimerais remercier une certaine personne pour le travail qu'elle a fait pour moi. So, this is just a little message for you. Thank you very much for the work you've done for me. Because what you're doing is just so special, great, and it really gives chills. Like that video you made I told you about. With that song I wanted to put in my intro, but I couldn't because I didn't have the right to. That's too bad, but it's still lit. I think it was Another Love or something like that. I appreciate that, so just keep going. Donc vous pouvez aller voir tout son travail sur son Insta, ça mérite vraiment. De quoi je parle? De la nouvelle intro. On attaque la review du chapitre 113, allez c'est parti. Je ne voulais pas que ça tombe sur toi. Certes, tu n'étais pas un amateur d'alcool. C'était évident que tu sois impliqué. Pixis et les autres membres de la garnison ont ressenti comme un choc électrique circuler dans leur corps. Mon urine. Les brigades spéciales aussi. On avait déjà vu dans le chapitre 108 Lac en train de boire. Mais pas Neil. Alors là, je me demande s'il a aussi ressenti quelque chose. Falco, qui dormait aussi, fut réveillé à cause du cri de Sieg. Tant mieux qu'il était assez loin. Sinon, nos chers soldats seront en titan bête maintenant. Alors, tu l'as fait, dit Pixis. Yeager entra de fuir en disant « Adieu, capitaine ». Et c'est cette phrase qui a été balancée par un traducteur sur Twitter qui a créé une putain de panique, croyant que Levi était mort. Sur les plans qui vont suivre, on a un Levi totalement cassé, regardant ses collègues en titan. Le bestial a cru qu'en piégeant Ackerman comme ça, il sera dans une impasse et il n'osera pas tuer ses camarades. Il se jette sur lui direct, des titans pas comme les autres, capables de monter en haut des arbres. C'est juste grâce à Sieg, car si on compare avec la saison 1, il prenait beaucoup de temps pour apprendre à sauter et grimper. Ça aurait pu être simple, Levi au-dessus qui attend gentiment ou qui file grâce aux arbres pour buter l'ordure qu'est Sieg directement. Il se demande si c'était à cause du vin, avec des expressions sur le visage qui me pincent le cœur. Levi a déjà perdu beaucoup d'êtres chers, sa mère, son oncle Kenny, son ancienne escouade, Erwin et plein d'autres camarades. Je ne vous cacherai pas que j'ai quand même pensé à la mort de ce personnage. Pour moi, s'il devait mourir, ça sera juste car il en aura marre. Je vais reprendre la phrase de Kenny. On a tous besoin d'une obsession, c'est ce qui nous permet de tenir. Pour toi Levi, qu'est-ce que c'était? Bref, je pense au suicide, mais on n'est pas arrivé à ce stade. Je le croyais pourtant dans le chapitre 112. Bon, pour le vin, les soldats se demandaient pourquoi ils en avaient 3, car c'était quelque chose de rare qui venait de Mar, et que c'était seulement pour les hauts gradés. Même les jeunes recrues ont dû taffer dur pour se les procurer. Et là, ils les laissent ici. Ils voulaient tous en profiter. En voici un autre regret pour Levi. On voit aussi que Sieg a menti à propos des effets secondaires de son liquide cérébrospinal. Quand il racontait l'histoire du village de Rakago, il disait que le liquide l'est paralysé. Or, rien de tel ne s'est passé pour ceux qui ont bu le vin. Même Connie a fait ce genre de remarques quand Niccolo avait avoué ce que les bouteilles contenaient. Levi n'est pas stupide, loin de là. Rappelez-vous, dans le chapitre 110, on a vu que Sieg en avait marre de répéter cette histoire sur le village qu'il a changé en titan. C'était juste pour s'assurer qu'il raconte la même version et découvrir s'il ment. Mais le bestial n'est pas moins intelligent, il reste un grand stratège. Et surtout, ce n'est pas le genre d'homme qu'on doit sous-estimer. Ackerman est en mauvaise posture, pas parce qu'il y a beaucoup de titans, mais ce sont ses camarades. On le voit éviter le combat au début, pour ne pas les buter, et ça fait mal au cœur comme j'ai dit. Toutes ces expressions remplies de tristesse, ce premier titan, il lui tranche juste les doigts, le regardant en face et pensant à son ami Baris, s'approchant de sa nuque, se demandant s'il était toujours à l'intérieur. Levi brisé en 1000 morceaux, avec un regard vide par la fin. Tous les titans en masse l'entourent. Que vas-tu faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'avec le couteau, on va longer son ventre. Oh là, ça fait mal. Quand j'ai vu cette scène durant la sortie des spoilers, j'ai pensé à un suicide. Passant à cette personne que la majorité déteste, mais je vais essayer de la comprendre. En train de dire, et surtout on dirait qu'il parlait aux titans. Et encore on dirait qu'il semblait malheureux, comme celui-là qu'on voit au milieu. Bref, on va dire qu'au début, il leur parle, disant « Ne vous ai-je pas dit que je ne voulais point faire ça ?» Il parle du fait qu'il les a changés en titans. Par la suite,
Je suis triste quand même. Il n'y a ni conflit, ni de bataille. Ceci est un adieu. On ne pouvait pas se faire confiance, mais ça reste compréhensible. On va dire que Sieg n'en veut pas à Levi parce que c'est normal d'après ce qu'il a fait. Enchaîne avec: vous n'avez vu qu'une fraction de ce monde et c'est loin d'être ce que vous imaginez. Mais il semblerait que vous ayez mal compris le succès de l'attaque surprise à Liberio. Toutes les forces du monde vont bientôt se rassembler sur l'île du paradis. Vous ne comprenez pas ce que cela veut dire, avec un plan sur les bateaux et des milliers de soldats qui commencent à lancer l'attaque. J'espère que c'est seulement l'imagination de Sieg, des petits plans comme ça pour que ça va bien avec ce qu'il dit. Je ne veux pas que la guerre commence maintenant. Il continue avec: pensant que vous avez le pouvoir et que vous avez suffisamment de temps et plein d'options. C'est là où vous vous êtes trompé. Levi, tout cela est ta faute. Mais à ce que je me rappelle, ils étaient tous les deux d'accord sur le fait qu'ils n'avaient pas trop le temps. Mais en ce qui concerne le pouvoir, t'es mal placé pour dire ça. Levi ne va pas tarder à te donner un avant-goût. Sieg dit: même si j'avais révélé mes vraies intentions, vous m'aurez probablement pas compris. Pensant à son demi-frère. Et Eren, nous sommes les seuls à comprendre, pas vrai? Il veut partir au plus vite, il veut quitter la forêt pour retrouver son frère à un endroit et à une heure précise. Shiganshina à mon avis. Et là ça m'a fait rappeler le précédent combat. Le bestial qui s'amuse avec le bataillon, et là le grappin qui apparaît, et bam, Levi qui se ramène rempli de sang. Il ordonne son titan de l'attaquer, ça ne sert à rien, puisqu'il vient d'en buter 30. Mais cette fois portant avec lui des Thunder Spears. C'est la première fois que je vois Sieg dans cet état. Oui, il a peur, très peur même. Son expression encore me donne des frissons. Se croque la main et se change en titan bestial. Commence par enlever la tête de son titan bête allié. Vu qu'il n'y a pas de pierre dans la forêt, il utilisera ce qui reste du titan pour le balancer sur Levi. Mais cette fois-ci, il se durcit la nuque. Commence à jeter les organes du titan en criant: alors Levi, qu'est-il arrivé aux autres, à tes chers camarades? Ne me dis pas que tu les as tous butés, quelle pitié. Levi commence à trancher beaucoup de branches pour perturber la vue du singe. Tu ne le disais pas avec obéissance, mais à part ça, comment ai-je pu tout mal comprendre? Tu croyais vraiment que tu allais m'échapper? En changeant mes amis en titan, t'as cru que je ne pouvais pas les tuer? Dis-moi, sais-tu juste combien de camarades on a tué depuis le début? En tombant du ciel, parmi les branches et en explosant la nuque du bestial. Je ne sais pas si avant ça, sur cette planche, il avait tranché les branches avec la croix qu'on voit et même sur les bras du titan. Enfin bon, Sieg a pris de sérieux dégâts à cause des explosions. Il s'est fait choper et il est foutu maintenant. Sale enfoiré. T'es dans un sacré mauvais état pour un morceau de merde comme toi. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te tuer, pas tout de suite. Et le tirant par les cheveux, il y va fort. Petite pause allant à Shiganshina, là où les nouvelles recrues vont être formées par le commandant des brigades d'entraînement, Cait Shadis. Il leur informe que Zaclé a été tué et qu'il y a beaucoup de problèmes au sein des brigades, mais que cela ne les concernait pas et qu'il allait s'entraîner normalement, comme d'habitude, pour tuer les titans. Il y a une guerre qui se prépare. Au lieu de les entraîner aux armes à feu, on va tuer des titans, n'importe quoi quand même. Ok, je suis totalement d'accord pour leur apprendre à maîtriser l'équipement tridimensionnel. Mais pas contre les titans quand même, il n'y en a plus. Mais je dis pas qu'il est impossible d'utiliser les Eldiens et les transformer. Je parle de ceux qui sont à marre, ça pourrait être leur force. Par la suite, beaucoup de jeunes soldats sont d'accord avec ça, disant qu'on vit dans une nouvelle ère. L'ennemi est un humain, et pas un titan. Et là, le mec qui me paraît comme Jean ou bien Floch, genre il est direct et réaliste, il se nomme Surma. Je ne sais pas la traduction en français, mais en anglais c'est ça. Il dit que s'il y avait un espoir pour Eldia, la faction Yeager va s'emparer du vrai pouvoir de cette nation, et saura la guider. À peu près tout le monde l'a entendu, mais l'instructeur ayant un regard déçu, je pense qu'il a direct pensé à Eren Yeager. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Floch qui débarque avec Angie et quelques compagnons à lui. Celle-ci qui est ligotée. La faction Yeager veut prendre comme alliés ces jeunes recrues. Cait qui dit: si tu penses que tu ne peux pas être considéré comme un camarade, à part si tu pointes une arme sur moi, tu as totalement raison. Et là, il tire, mais la balle frôle son pied. Je ne sais pas s'il disait exprès qu'il l'avait raté, ou que c'était de l'intimidation. Quand même, ne pas savoir viser la cible alors qu'elle est proche, il était bien en mission ce gars à marre. Bon, en voyant le chapitre 102, il s'occupait juste de brûler les maisons. Faut pas avoir peur de ce gars, ramenez juste Levi, et il va le dresser comme une chienne. J'aime pas ce personnage, il en fait trop. Floch croyait que s'il tirait sur Cait, il allait parler plus vite, lui révéler quelque chose. Mais pour dire quoi? Même Shadis, normalement, il se demande: de quoi veux-tu me parler? Et là il lui dit: ça n'a rien à voir avec vous. Mais ça va pas dans ta tête ou... Il enchaîne avec: on n'a pas besoin d'un vieil homme obstiné comme vous. Soldats, ceci est votre ère. Ils ne peuvent plus continuer avec un ancien programme comme celui-là, sinon ça serait la fin d'Eldia. Il affirme que lui et la faction Yeager avaient tous dévoué leur cœur pour cette nation. Qui êtes-vous? Je vous le demande. Êtes-vous des personnes qui vivront avec nous dans un futur dirigé par Eren, ou bien avec Cait Shadis qui vous mènera à votre mort, faisant le salut de l'humanité?
Il y en a déjà un groupe de 3 qui viennent et parmi eux, Surma, peut-être que je me trompe sur le prénom, mais c'est écrit comme ça. Flock leur demande d'abattre l'instructeur. Ceux qui ne le feront pas seront en prison. Angie qui intervient en lui disant que tu te conduis comme un idiot et que tu dois arrêter ça. Kate qui dit, quel que soit le nombre de personnes peu importantes qui ne méritent pas le respect, ils ne feront pas le poids contre moi. Et malgré ça, il se fait tabasser, à terre, incapable de se lever. Tout le monde rejoint ainsi la faction Jaeger, Flock avec Zoé. Alors, vas-tu me montrer enfin où est Sieg? L'escouade Levi en prison, Jean cherchant peut-être un moyen de s'évader, Armin regardant Mikasa, Connie ne comprenant rien, et au fond, la famille Browse avec Kaya et Gabi normalement. Eren regardant par la fenêtre, un dessin trop bien fait, comme les autres d'ailleurs, mais elle est spéciale cette image. Je ne sais pas s'il a regardé ce qui s'est passé pour son ancien instructeur, mais c'est putain de triste. J'ai pas aimé Flock, juste pour ce qu'il a fait à cet homme. L'épisode 11 de la saison 3, ce mec a un passé triste, surtout la scène de fin qui m'a touché. Le problème de ce mec est qu'il a su qu'il n'était pas spécial comme les autres, comme Erwin, comme Grisha. C'est pour ça qu'il a démissionné, et il est devenu instructeur. Et ce n'était pas parce que beaucoup de soldats sont morts à cause de ses plans. Je vous rappelle quelque chose, Carla qui dit « Y a quoi de mal à ne pas être spécial ?» Carla voulait que son fils soit normal. Si vous n'avez pas bien fait attention à cette scène, quand Kate dit « Au final, je n'ai rien pu changer », et si vous n'avez pas remarqué, c'est lui qui avait cassé l'équipement d'Eren exprès pour qu'il échoue et pour qu'il soit normal, comme ce que sa mère, Carla, voulait, même si elle avait dit qu'il était déjà spécial car il est venu au monde. Elle parle d'Eren. Mais à la fin, comme il le répète, il a rien pu faire. Il n'était qu'un simple spectateur. Même en brisant l'équipement, Eren a réussi à tenir quelques secondes. Eren est quelqu'un de spécial. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça lui a fait rappeler à Eren Yeager, parce qu'il parlait de la faction Yeager. Et là, il voit qu'Eren, il a avancé, il est devenu quelqu'un de spécial. Et ça lui a fait rappeler beaucoup de choses. Personnellement, l'épisode 11 a été l'un de mes favoris de la saison 3. Je comprends que certains, ce passage est débile, mais moi je ressens plein d'émotions juste d'une scène comme ça. Enfin bon, Kate Shadis, tu m'as fait pitié. C'est là où tu vois que le manga a été très bien écrit. Passons à Levi et Sieg. Il se réveille et cette fois, c'est l'inverse. Un fil autour de son cou, attaché à une Tender Spear. S'il bouge, ça saute. Et s'il se transforme, ça saute aussi. Il lui tranche les pieds et continue jusqu'au genou. Criant de douleur, là pour le cri, je ne sais pas s'il doit avoir une volonté pour que les autres se transforment ou qu'il doit juste crier. Si c'est le cas, ils ont sûrement ressenti un courant passer dans leur corps encore une fois. Il demande à Levi où étaient ses lunettes. Celui-ci qui répond, tu n'en auras plus besoin. Avec un flashback de Xaver, le mec qui était avec lui dans le chapitre 87 après avoir dénoncé ses parents. Mais qui est-il vraiment? Il lui dit, est-ce que tu veux devenir un joueur de baseball dans le futur? Et il répond, non, Xaver-san. Et c'est car j'ai une mission. Ils ont les mêmes lunettes et jouent au même jeu, comme Cord qui est l'ancien successeur de Bestial, et Sieg. Pour moi, Xaver serait le prédécesseur de Sieg, celui qui lui a passé le Bestial. Et les lunettes que voulait Sieg, ils appartenaient à ce personnage, je crois. Logiquement. Le chapitre 113 se finit avec « Même ceux qui ne se comprennent pas ont une raison de mettre leur vie en danger ». Dois-je encore me répéter? Un chapitre de malade, le combat j'en parle même pas. Il n'y a qu'à voir le live réaction en description. Pour Sieg et Eren, il y a un truc que je ne comprends pas. Sieg dit que Eren est au courant de l'endroit où ils vont se croiser. Mais alors pourquoi l'équipe de Flock cherche encore Sieg? Je ne comprends pas. Après, je me dis quelque chose d'autre. Après le cri du bestial, je comprends pas pourquoi Eren et Armin n'ont rien ressenti. Même pas Annie, ou bien Pieck, qui est sur l'île du paradis aussi, n'oublions pas. Mais si ça se trouve, ils étaient juste trop loin, et pas à sa portée. Et pour les marques qui attaquent, je le redis, ça peut être juste ce que Sieg s'imagine. Pour ceux qui se demandent si Levi a bu de l'alcool, eh ben la réponse est non, parce que lui, il aime plutôt le thé noir. Bref, c'était magnifique. La vidéo sur les 9 titans primordiaux sortira ce mois-ci. Suivez-moi sur Twitter ou Snap, il y a le Discord aussi, mais veuillez lire les règles et partagez comme d'habitude. Faites-moi part de vos théories et de vos ressentis pour ce chapitre. Je vous lâche un énorme maquis de roi dans la gueule et à la prochaine.